Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'une abonnée m'a posée et la réponse sera valable pour tout le monde du coup. Et ce sera dorénavant comme ça, vous me posez une question, je développe la question à travers une vidéo et c'est plus intéressant hein, parce que du coup, je peux donner les détails que je vous donnerai pas forcément par écrit. Donc, la question de cet abonné était de savoir quel est le salaire d'un apprenti qui est en CDI dans l'entreprise, donc qui a déjà un salaire, et par la suite qui conclut un contrat d'apprentissage. Parce que, pour rappel, le salaire de l'apprenti est plafonné à un pourcentage du SMIC et le salaire de l'apprenti est exonéré de cotisation dans la limite de ce pourcentage du SMIC. Donc, pour répondre à la question de cet abonné, je vais déjà faire un petit rappel sur le salaire de l'apprenti. Donc, que perçoit un apprenti qui est sous contrat d'apprentissage. Avant de continuer la vidéo, je vous invite massivement à vous abonner à mon réseau.rh sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, parce que c'est important de bien s'informer. Et si tu apprécies ce que je fais, si tu apprends de nouvelles choses à travers les conseils que je donne sur .rh, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo parce que je développe beaucoup de sujets. Et puis, quoi de plus normal que de s'abonner, que de liker, que de partager les vidéos parce que quand vous venez me poser des questions en privé, alors que vous ne soutenez pas ce que je fais, je trouve que c'est pas normal. Donc, je vous invite à vous abonner massivement à mon réseau.rh, voilà, pour m'encourager à faire encore plus de vidéos en matière de droit du travail, droit social, ressources humaines et puis paye, hein, et parfois droit des étrangers, de l'immigration un tout petit peu. Donc, pour répondre à cette question, on va faire un bref rappel sur le salaire de l'apprenti. Le salaire de l'apprenti va dépendre de son âge et va dépendre de son niveau. Et le salaire de l'apprenti est exonéré de cotisation dans la limite d'un pourcentage du SMIC. Donc, l'apprenti qui est en première année et qui a moins de 18 ans, son salaire sera plafonné à hauteur de 27% du SMIC. Donc, j'ai les chiffres sous les yeux parce que, bon, comme c'est les chiffres, hein, moi, j'ai pas tous ces montants en tête. Donc, l'apprenti en première année, qui a moins de 18 ans, son salaire sera plafonné à hauteur de 27% du SMIC, sachant que, c'est très important, depuis le 1er mai, le SMIC mensuel est de 1747 euros et 20 centimes. Donc, du coup, l'apprenti de moins de 18 ans va toucher 472 euros en première année. Et toujours en première année, l'apprenti qui a entre 18 et 20 ans, son salaire sera plafonné à hauteur de 43% du SMIC, soit 751 euros brut. Et encore, quand je dis brut, hein, parce que le salaire de l'apprenti est exonéré de cotisation, donc l'apprenti qui n'a pas de mutuelle, qui n'a pas de remboursement de transport, en principe, son salaire brut sera égal à son salaire net, en principe. Mais s'il a une mutuelle, forcément, on va lui prélever la part salariale de la mutuelle et s'il a un remboursement de transport, on va lui verser ce remboursement-là. Ça va venir modifier un tout petit peu son salaire net à payer, mais sinon, le salaire de l'apprenti à part, je vais dire, dans la limite de ce pourcentage du SMIC est exonéré de cotisation. Mais si le salaire de l'apprenti, sur un mois, c'est entre parenthèses, hein, le salaire de l'apprenti va au-delà et au-dessus de la part exonérée de cotisation sera soumise à cotisation. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, je reviens. L'apprenti entre 18 et 20 ans en première année, son salaire sera plafonné à 43% du SMIC, soit 751 euros. Et l'apprenti de 21 à 25 ans, son salaire sera plafonné à 51% du SMIC, soit 926 euros. En deuxième année, l'apprenti de moins de 18 ans, son salaire sera plafonné à 39% du SMIC, soit 681 euros. L'apprenti de 18 à 20 ans, son salaire sera plafonné à 51% du SMIC, soit 891 euros. Et l'apprenti entre 21 et 25 ans, son salaire sera plafonné à 61% du SMIC, soit 1666 euros. Et en troisième année, l'apprenti de moins de 18 ans, son salaire sera plafonné à 55% du SMIC, soit 961 euros. L'apprenti de 18 à 20 ans, son salaire sera plafonné à 67% du SMIC, soit 1171 euros. Et l'apprenti de 21 à 25 ans, son salaire sera plafonné autant pour moi, à 78% du SMIC, soit 1363 euros.
Et l'apprenti de plus de 26 ans, son salaire est plafonné à 100% du SMIC. Donc, son salaire est égal au SMIC. Maintenant, pour revenir à la question, donc, toi, salarié qui est dans une entreprise, qui est en CDI, qui n'est pas sous contrat d'apprentissage, si pour des raisons diverses, hein, d'évolution dans ta carrière et tout, tu décides de conclure un contrat d'apprentissage en restant dans la même entreprise, sachant que tu avais déjà un certain salaire, on va dire, sachant que, par exemple, tu touchais 2000 euros bruts, et sachant que si tu as plus de 26 ans, par rapport au barème de salaire de l'apprenti que je viens de te donner ou de vous donner, ton salaire en principe doit être égal au SMIC, soit 1742 euros et 1747 euros, autant pour moi, et 20 centimes. Donc, sur le principe, l'entreprise doit t'aligner au barème de rémunération des apprentis, si tu as plus de 26 ans. Mais après, tout peut se jouer dans la négociation. Donc, rien ne t'empêche. Donc, à toi qui m'as posé cette question, à toi ou peut-être aux autres hein, qui sont peut-être dans la même situation ou peut-être, on ne sait pas, vous autres qui pourrez vous retrouver dans cette même situation, rien ne t'empêche ou rien ne vous empêche de négocier avec votre N+1, votre manager pour garder le même salaire, enfin, au minimum le même salaire ou alors au minimum le minimum conventionnel, en fait, le salaire le plus bas dans la grille indiciaire de la convention collective, hein, tout simplement. Ou sinon, vous êtes aligné au barème du SMIC que je viens de vous donner, ou sinon, vous négociez pour garder le même salaire. Donc, dans ce cas, je ne peux pas répondre à cette question, je ne peux pas vous dire exactement le salaire que vous aurez, mais tout, parce que sur le principe, le salaire que tu auras, ce sera selon le barème de rémunération des apprentis, mais rien ne t'empêche de négocier au minimum pour garder le même salaire. Donc, tout simplement, et sachant que en tant qu'apprenti, et encore à voir, même si l'entreprise accepte, parce que le salaire de l'apprenti est exonéré de cotisation, donc, soit tu gardes le même salaire et selon ton âge, tu ne cotises pas sur la totalité de ton salaire, ou alors tout se joue dans la négociation, tout simplement. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Donc, si cette vidéo t'a été utile et si tu as appris quelque chose de nouveau, je t'invite à t'abonner. Je vous invite à vous abonner massivement à mon réseau.rh pour me soutenir, pour encourager ce que je fais. Là, par exemple, il est 23 heures, il est presque, je sais pas, un peu plus de minuit. Je fais cette vidéo parce que je livre toutes vos questions. Dans l'impossibilité de répondre à tout le monde par écrit, je fais des vidéos et je continuerai à faire des vidéos pour vous donner des bonnes informations dans mon domaine. Hein. Voilà, le droit du travail, le droit social, les ressources humaines, la paye et l'administration du personnel parce que c'est avant tout pour moi une passion. Donc, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez-la et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao.